Bonjour, frères et sœurs. J'ai une question pour vous. Êtes-vous prêts à continuer à courir? OK, on va ralentir le pas, marcher. Ce que je veux dire, c'est le texte que nous sommes rendus aujourd'hui. On va continuer à utiliser les mêmes images et paroles, même des fois des mêmes mots, et pour parler de la marche chrétienne. Ce chemin qu'on doit prendre pour se rendre au but final. Nous allons regarder les versets 15 à 17. Maintenant, certains vont dire que 17 devrait être plus pour la dernière section. Moi, je vois le verset 17 comme une transition. Parce que Paul a commencé en établissant un fondement, démontrant que pour vraiment contrer l'erreur, il faut bien enraciner dans la réalité de Christ. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il va faire. Il nous a justifiés et il va ultimement nous glorifier. Qu'est-ce qui va nous protéger contre n'importe quelle erreur? Comme j'ai dit, oubliez juste les judaïsants. Ce qui nous protège contre toutes sortes d'efforts extérieurs d'être acceptables par Dieu, toutes sortes de spiritualité qui met l'accent sur nous-mêmes, perdre de vue que c'est à propos de Christ, qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Après avoir établi ceci, on va ensuite vraiment carrément dire, faites attention à eux. Et il va être plus spécifique dans qui sont, justement, cette fausse circoncision, ces chiens. Mais bon, ça c'est pour plus tard. Le verset 17, comme je dis, utilise comme transition. Où est-ce qu'il va dire, continuer à m'imiter à cause de. En gros, c'est comme le pont entre d'être en Christ et ou à être dans nos efforts à nous. Christ ou nous. Et le pont, comme je dis, c'est verset 17. Donc, moi, j'aurais accroché 15 à 17 ensemble. Tout ça pour dire ça. Ou est-ce que, comme j'ai mentionné, Paul continue à vraiment discuter de cette idée de marcher selon le bon chemin. Continue à viser ce but final qui est bien sûr la glorification. Et après, on a parlé de cette la puissance de la résurrection et cette perfection, il parlait de la glorification. Parce qu'encore, c'est à propos de l'œuvre de Christ, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. C'est ce qu'on doit garder en tête quand on arrive à notre section. Et qu'on peut continuer en disant, nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. J'aime que Paul commence tout de suite à s'ajouter en groupe. Nous tous. Il se met dans le même bateau qu'avec les autres. Et il parle de perfection. Le même mot qui était, ou même racine, même famille de mots qu'on l'a vu avant, perfectionnement. Donc, on voit que Paul utilise un peu la même idée, mais différemment. Le mot perfectionnement ou parfait parle de étape finale. Mais comme je dis, l'étape finale que Paul discutait avant, c'était la glorification. Ici, il va parler plus de maturité en Christ. Cette réalité sur la terre. Si vous pensez être à cette étape de maturité. Et Paul ose dire, oui, je crois qu'il y en a dans cette assemblée qui l'ont. Vous l'avez, cette maturité en Christ. Mais en même temps, je crois, comme certains ont dit, qu'il y a un peu de sarcasme. Si vraiment tu l'as atteint la maturité, ben, tu vas avoir la même pensée que moi. Phronéo, c'est le mot grec ici. C'est l'idée de mentalité ou idéologie. On l'a déjà vu au chapitre 2. On a même vu que, arrêtez, Paul est en train de dire ici, vous devez avoir la même sorte de réflexion comme au chapitre 1, 2 et même 3 maintenant. Mais une sorte de mentalité que j'essaie de vous proclamer, qu'on doit persévérer devant la persécution, chapitre 1. Qu'on doit avoir cette unité dans l'humilité et l'amour, chapitre 2. Et là, bien sûr, ultimement, chapitre 3, c'est la réalité que tout ce qu'on a, c'est d'être en Christ. Ça, c'est la maturité, c'est d'avoir cette façon de penser. Parce que comme dit, c'est un autre avis, encore le mot phronéo, encore cette idée de mentalité, c'est un autre, dans le sens, un autre qualitatif, d'une autre sorte totalement de façon de penser. Ben, que Dieu vous éclairera, littéralement, enlèvera le voile devant vos yeux pour voir à quel point que ce que je vous dis, c'est vraiment inspiré de Dieu. Que c'est la vérité. Rappelez-vous, la vérité, comme on l'a vu depuis le début, c'est l'idée de qu'est-ce que Christ a fait et va faire. C'est pas nous, là. C'est réellement une spiritualité qui se trouve dans ce que Christ a fait à la croix pour nous justifier et comment il va ultimement nous glorifier de sa puissance à lui et que nous sommes dans cette protection-là. Si vous voulez, c'est un peu comme les deux rails
sur lequel le train doit toujours avancer. Si réellement tu as atteint une maturité, tu vas continuer à suivre cette rail-là. C'est deux rails, je devrais dire. Ce train-là. Et toute autre chose, c'est un déraillement total. Et cette idée de vraiment atteindre et d'avoir cette maturité par cette connaissance, par cette mentalité qui est en Christ, on le retrouve aussi dans l'Épître aux Hébreux. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, il faut se rappeler que le message, c'est tout du fait que certains se distançaient, se séparaient, voulaient aller ailleurs, trouver un autre spiritualité qu'en Christ. C'est sûr qu'encore et encore, l'auteur de la scène nous montrer que Christ est supérieur à toutes ces choses-là. Pour eux, c'était du judaïsme, mais comme je dis, pensez pas juste à ça, pensez à n'importe quoi qui existe de nos jours. Il va dire justement, dans Hébreux, chapitre 5, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Le moment qui est pas ça, les oracles de Dieu, l'enseignement de sa parole. Vous allez venir avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Et tristement, souvent, de nos jours, quand on parle de nourriture solide, on parle de toutes sortes d'idées d'enseigner par toutes sortes d'hommes, toutes sortes de mouvements soi-disant chrétiens. Mais c'est pas comme ça que l'auteur ici, ou Paul, le présente. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est quoi la parole de justice? Ben, Paul nous le dit en Philippiens. C'est que Christ est notre justice. Christ est notre identité et la façon par laquelle on est accepté par Dieu. C'est le fait que Dieu est à l'œuvre pour nous. Que Christ vit en nous et qu'ultimement, on va être à l'image de Christ, transformé comme lui. Car il est un enfant. C'est comme ça qu'il appelle les gens qui n'ont pas réalisé que c'est tout à propos de Christ. Qu'est-ce qu'il a et va faire. Et il continue. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Encore, ce qui est bien, c'est ce que Dieu a enseigné dans sa parole. Ce qui est mal, c'est ce que Dieu établit clairement comme étant mal et péché. Et c'est pour ça qu'on revient justement à ce que Paul est en train de dire, que la vraie maturité, c'est d'avoir la même idéologie, mentalité, compréhension de la vérité que moi je vous présente, les deux rails, la justice qui est en Christ et la glorification qu'il va accomplir. Mais tout ce qui est à côté de ça, tout ce mouvement d'expérience, d'enseignement qui est à part ça, c'est du lait. C'est immature. C'est comme je dis, un déraillement total. Parce que justement, Paul va continuer dans cette même lignée de pensée. Il va dire seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons ne même pas. Le mot parvenu a un peu la même idée que parfait. La même idée, j'ai dit. C'est vraiment cette idée d'arriver à un point final. Mais la différence ici avec parvenu, c'est que tu es arrivé en avance. En d'autres mots, le train, il est arrivé un petit peu d'avance à la gare. En d'autres mots, si réellement vous tenez ferme à ce que je vous enseigne, vous êtes déjà bien en avance dans votre maturité que les gens qui viennent supposément vous aider, vous enseigner, mais dans l'erreur. Vous n'avez pas les mêmes expériences que eux, le même bagage que eux, les mêmes paroles de supposée sagesse, mais arrêtez, vous êtes beaucoup plus d'avance qu'eux, beaucoup plus mature que eux sont. Encore, Paul met l'accent, c'est si vous tenez ferme à ce que je vous ai dit, sur ce que Christ a et va faire, vous êtes bien plus d'avance que n'importe qui d'autre. Mais il faut continuer à avancer. Il faut rester sur ces tracts de train. Même que cette expression à la fin, marchons de même pas, en réalité, dans le grec, il y a un peu plus que ça que Paul dit. Il y a un peu plus de mots, un peu plus de paroles de sa part, qu'on peut voir mieux dans la traduction de Lamartine, qui n'est pas moi, bien sûr, mais on parle des initiations, donc c'est vraiment pas moi. Ça dit, cependant, marchons suivant une même règle. Ça, c'est important. Pour les choses auxquelles nous sommes parvenus. Et ayons un même sentiment. Encore le même mot, c'est phronéo. Parce qu'il se trouve dans le verset ici aussi. Autant comme dans l'autre, comme ici, il y a cette idée de mentalité. Pour pouvoir continuer avec cette même mentalité, pour pouvoir avancer avec cette même mentalité, encore sur les tracts de train. Qu'est-ce qu'on lui appelle ici la même
règle, le même standard canon, le même paramètre de protection. C'est ça le chemin que tu dois prendre. Un peu comme un train, ne peut pas commencer à se promener dans la forêt. Il reste sur les tracks de train. C'est ça qui est sa protection au train, qui fait qu'il va pouvoir fonctionner. Et c'est la même chose pour eux que Paul est en train de dire. Si vous vraiment vous pensez être mature, vous avez atteint cette grande maturité spirituelle, mais c'est parce que vous avez saisi que c'est ça qui est important. Ben, vous devez continuer dans ça. Comprendre que si vous vous laissez emporter à tout vent de doctrine, à toutes sortes de nouvelles expériences, vous allez vous perdre. Vous étiez à l'avance de ces gens-là. Mais là, maintenant, vous avez rétrogradé, en d'autres mots. Non, il faut continuer sur ce cheminement-là. C'est ça la maturité, de continuer. Et c'est là, comme je dis, qu'on arrive à cette transition au pont que le train va traverser, avant d'aller justement dans le chemin de guerre, dans la place où il y a beaucoup de violence et de destruction. Mais il faut vraiment comprendre à quel point c'est important ce que Paul est en train d'enseigner, parce qu'on vit dans un temps où que tout le monde a des vérités à partager. Tout le monde excite l'autre à venir avoir des expériences comme eux ont vécu. Il y en a qui se considèrent comme des grands guerriers de la guerre spirituelle. D'autres qui disent, venez, j'ai goûté, j'ai vu des profondeurs de Dieu. Paul, sous l'inspiration, dit, ne détermine pas de ces tracts de train. C'est tout de Christ et par Christ. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça qui vous protège. C'est de viser ce point final de la glorification que Christ va accomplir, qui va vous faire avancer dans le bon cheminement. Et Paul, justement, va dire, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Paul est parti de cette idée, nous qui avons atteint cette perfection, cette maturité. Mais là, il fait un peu comme une division. Où est-ce qu'avant, il était dans le bateau avec eux, là, il a comme séparé des groupes. Paul et son équipe, nous et eux. Il a dit, vous devriez nous imiter. C'est beau qu'il inclut justement sur ceux, ou nous, qui seraient des gens comme Timothée et Épaphrodite, qui va envoyer sous peu, qui fait partie de l'équipe de Paul. Des gens qui ont compris, qui ont saisi et qui cherchent à suivre cette règle de mesure, ces traites de train. Puis il dit, continuez à avancer comme eux avancent, à marcher comme eux marchent, et à imiter leur cheminement à eux, qui est encore axé, centré sur Christ. Ce qu'il a et va faire. Je ne veux pas assez répéter ça, je trouve. Parce que Paul a mis beaucoup l'accent sur ça avant. Et là, il arrive ici et il dit, j'espère comprendre ça et de continuer à avancer comme ça. Le mot modèle qu'il utilise, c'est un mot qui parle de vraiment créer quelque chose à force de mettre une pression continuelle. Pensez un peu comme prendre un moule à biscuit et vraiment l'étamper bien comme il faut sur la pâte à biscuit pour en ressortir le biscuit à la forme que tu veux. Encore, le moule a une certaine forme, il y a une certaine paramètre, tu veux qu'il ressemble à ça, et tu l'étends, tu presses fort dessus pour qu'il soit de cette forme-là. Mais cette forme, c'est Jésus-Christ. C'est sa justice. Et ultimement, c'est le fait qu'il est maintenant glorifié, on veut être comme lui. Et que dans notre avancement, on garde ce regard-là et on continue à avancer vers ça. Comme eux le font, Paul, Timothée, Épaphrodite, et qui appellent les Philippiens à dire qu'on se regarder comme ça et avancer dans cette direction-là. Est-ce qu'on cherche la même chose? Est-ce qu'on a ce même regard? Est-ce qu'on regarde vers ces mêmes sortes de personnes où on se laisse séduire par n'importe qui tout autour de nous? Prenons au sérieux les paroles de notre cher frère Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Parce que ça va être ça qui va nous aider à faire face à cette guerre qui s'en vient très bientôt, mais qu'on va voir la prochaine fois. Pour maintenant, nous allons prier. Au Père Céleste, viens nous aider. On te supplie. Gardez-nous cachés bien comme il faut en Christ.
celui que tu as pourvu pour être notre identité. Oh, Père, on est trop rapide à vouloir s'emporter à droite et à gauche, à mettre l'accent sur nous, nos efforts, nos prières, nos jeûnes, nos activités, nos combats. Et Père, c'est de se reposer en Christ. Il a conquéri les principautés pour nous. Il est celui qui intercède en notre faveur pour qu'on porte du fruit à ta gloire. Il est celui qui a envoyé l'Esprit avec les dons que il a choisis pour nous. Et nous devons se reposer en lui, Seigneur. Et de viser, de regarder à son état glorieux, son état glorifié, parce que c'est ça qu'on veut viser nous autres, c'est on va être comme lui, comme il est maintenant devant toi. Garde nos regards sur toi, garde-nous sur ces tracts de train, et nous avancer, Seigneur, de jour en jour, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que c'est bénéfique, frères et sœurs, laissez-moi savoir dans les commentaires. Et sur ça, soyez bénis.